Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Bonjour Julie Laborex, bienvenue, heureux de vous retrouver. Bonjour. Dans cette émission en partenariat avec Amazon France. Vous êtes, je le rappelle, la directrice retail et l'ambassadrice du développement durable. Alors justement, c'est quoi le rôle d'une ambassadrice du développement durable ? Eh bien, le rôle d'une ambassadrice, déjà, c'est de répondre à nos clients, parce que le développement durable, c'est une attente qui est de plus en plus importante de la part des pouvoirs publics avec tous les efforts réglementaires qui sont faits et de la part de nos clients. Donc, chez Amazon, la façon dont nous sommes organisés est un peu particulière, c'est-à-dire que nous avons des équipes en centrale qui sont 100% dédiées au développement durable, mais nous avons aussi fait le choix, dans chacune de nos entités, chacun de nos business, d'avoir des gens qui vont pousser en interne les choses. Du coup, concrètement, dans ma partie retail, j'ai un certain nombre de programmes pour favoriser, on va dire, des achats responsables pour les clients. Donc je gère en direct et qu'on essaye de vraiment pousser au sein de toutes nos catégories de produits. Avec des produits qui sont même fléchés, qui sont Voilà, avec qui sont des produits qui peuvent être tels, identifiés et labellisés, etc. Et aussi par rapport à tous des aspects logistiques, par exemple, dont on va parler aujourd'hui, en interne, j'essaye de pousser pour qu'un maximum de choses avancent le plus vite possible, même si dans ces équipes-là aussi, il va y avoir des personnes relais en direct. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie d'être les plus efficaces et les plus ambitieux possibles. Oui, et puis comme la RSE et ces enjeux de développement durable deviennent de plus en plus stratégiques dans toutes les entreprises, chez Amazon également, ça vous place un peu au cœur du réacteur, Exactement, imaginez. voilà. Alors, on va parler de ces enjeux de décarbonation du dernier kilomètre. Évidemment, ils sont majeurs pour tout le secteur du e-commerce. Il y a ce mot de cyclo-logistique. Alors, on voit bien ce que ça veut dire. Dans le détail, ça signifie quoi pour vous ? Donc concrètement, la cyclo-logistique, en termes très simples, c'est livrer à vélo. C'est ça. Donc pour prendre un tout petit pas de recul, on est dans cette logique de décarbonation de l'ensemble de notre chaîne logistique. Donc on en reviendra peut-être après, ce qu'on appelle le middle mile, donc les transports entre entrepôts ou on va dire transports avec des poids lourds, mais aussi j'ai quelques questions là-dessus. la logistique du dernier kilomètre. Ouais. Et là-dessus, pour décarboner, d'une part, il faut consolider les flux, puisque plus on remplit, quel que soit le véhicule qu'on a, moins on a d'empreintes. Et puis ensuite, on essaye de verdir les modes de transport qu'on a. Et là, le vélo est une des solutions naturellement qui arrivent, en plus des véhicules électriques qu'on peut avoir, ou même de la livraison à pied. Donc la cyclo-logistique, voilà, c'est juste faire en sorte que ce dernier maillon soit fait avec des modes de transport beaucoup plus doux, décarbonés et avec des vélos. Alors, sur ce stand, il y a un exemplaire de ces vélos. Ils peuvent, j'ai été regarder un peu, ils peuvent transporter quoi, combien de colis, quel poids embarqué, qu'est-ce que ça représente ? Alors, je ne saurais pas vous le dire en nombre de colis, mais j'ai découvert que au démarrage, c'était assez petit finalement ces vélos cargo. Et maintenant, on arrive à avoir dans les dernières générations des vélos cargo qui contiennent l'équivalent d'un van électrique. Donc l'équivalent de la camionnette que tout le monde connaît, imagine, dans un vélo cargo. Donc on a fait énormément de progrès techniques aussi sur les vélos cargo. Et ça, on travaille, ce sont nos partenaires avec qui on travaille qui font en permanence de la recherche, du développement pour arriver à ça. Et maintenant, ils ont réussi à avoir des capacités embarquées qui sont aussi bonnes que sur un camion. C'est une offre qui est proposée dans beaucoup de villes en France. On en est où du maillage territorial de ces vélos cargo ? Oui, donc peut-être c'est quelque chose qu'on a commencé il y a assez longtemps finalement. On était assez précurseurs. On a commencé en 2017. À Strasbourg, au début, on avait 3 vélos cargo, donc c'est petit. Pionniers. Des pionniers, voilà. Et maintenant, on est à 200. Dans à peu près toute la France, on a 10 villes maintenant qui ont cette cyclo-logistique ou cette livraison à vélo. Des villes comme Paris, comme Marseille, Nice qui est la dernière, donc Strasbourg qui était la première. On couvre un certain nombre de 10 villes maintenant. Ouais. Ça remplace quoi ? C'était des voitures diesel avant ? C'était quel type ou des camionnettes diesel ? Alors, dans la plupart des cas, c'était des camionnettes diesel, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est à chaque fois de remplacer ces fameuses camionnettes diesel par soit des véhicules électriques, soit du vélo, soit des personnes à pied. Pour vous donner un ordre de grandeur, à Paris,
on a remplacé l'équivalent de 100 camionnettes diesel par les vélos qui circulent dans la capitale. Ouais. Comment ils sont équipés, vos livreurs? Parce que la question de la sécurité, pour circuler encore en voiture à Paris, je ne sais pas pourquoi je fais partie des derniers dinosaures, mais c'est quand même bon, voilà, c'est un peu la jungle parfois. Comment ils sont équipés, sécurisés, vos livreurs à vélo? Oui, alors ça évidemment, comme dans quel que soit le moyen de Sûr. logistique qu'on utilise, on fait extrêmement attention à ça. Donc il y a un port du casque obligatoire évidemment. Il y a des équipements spéciaux, spécialisés. Notamment, ils ont des parkas parce que voilà, il faut s'assurer que on n'est pas toujours sous le beau temps en France. Bien sûr. Donc il y a des parkas spéciaux qui ont été développés pour être sûr que les livreurs soient dans de bonnes conditions. Les vélos font également de plus en plus de progrès. Donc l'assistance électrique, évidemment, quand on parlait d'une capacité embarquée qui est équivalente à un van, l'assistance électrique doit suivre. Parce que Oui, évidemment, vous c'est n'êtes pas quand obligé même- de recruter des coureurs Voilà. du Tour de France pour pouvoir, Et pour de- et pouvoir donc, avancer. Cette partie-là, en fait, Amazon travaille avec un certain nombre de partenaires. Oui. Partout en France, donc ils ne sont pas toujours les mêmes. Nous, on a un cahier des charges assez strict sur justement comment est-ce qu'on s'assure que les conditions soient les meilleures possibles. Et eux, évidemment, ils continuent aussi de pousser ce sujet. Alors, on l'a bien compris, c'est un engagement d'Amazon. C'est aussi une demande de vos clients, notamment les clients des mairies, des collectivités locales qui sont présents ici au salon. Mais il y a aussi la réglementation qui change. Il faut parler de ces ZFE, ces zones à faible émission, qui existent déjà. Il y a déjà plusieurs villes françaises qui les ont instaurées. Pour l'instant, sans contravention, forcément sans mesure contraignante. Mais bref, c'est déjà là. À quel point ça joue dans la décision d'Amazon de développer cette cyclo-logistique? Alors, j'ai envie de dire, ça joue et ça joue pas. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2017, à l'époque. On n'en parlait pas On encore. n'en parlait pas encore. Donc c'était, on le fait parce qu'on y croit et parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire et on essaye de toujours augmenter. Après, évidemment, quand il y a des contraintes ou des nouvelles réglementations, on est aussi là pour s'adapter. Donc évidemment, on doit, et c'est important aussi de comprendre qu'on doit travailler main dans la main avec les localités, puisque pour pouvoir livrer à vélo, même si le vélo peut prendre la même charge qu'un camion, évidemment, la logistique pour nous en amont doit être complètement différente. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut avoir des entrepôts qui soient au plus près des villes pour qu'on puisse dispatcher des vélos qui viennent après voir chacun de nos clients. Donc ça veut dire quoi? Il faut trouver dans chaque ville des partenaires pour pouvoir faire finalement le passage du colis d'un camion qui arrive peut-être d'un peu plus loin au vélo, c'est ça, au vélo électrique? Exactement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des micro-hubs ou des endroits délocalisés qui nous permettent de sortir de la marchandise en gros volume et puis après de le dispatcher dans des vélos. Peut-être pour donner un exemple, à Paris, on a répondu à un appel à projet de la RATP. Et donc maintenant, la RATP est un de nos plus gros partenaires à Paris, puisqu'on utilise des centres de bus qui ne sont pas utilisés, dans les heures où ils ne sont pas utilisés par les dépôts de bus. Quand les bus sont en circulation, il y a de la place, quoi, c'est ça? Exactement. Et du coup, ça, c'est une façon maligne, typiquement, d'utiliser l'espace urbain, puisqu'on comprend aussi tout à fait les contraintes qu'ont les maires. On n'a pas envie, et en tant que concitoyen, on n'a pas envie d'avoir des camions n'importe où, on n'a pas envie d'avoir des centres logistiques au sein de la ville, mais pourtant, on a quand même envie d'être livré de façon pratique. Et donc, ce qu'on cherche à faire à chaque fois, c'est de trouver ces astuces malignes qui utilisent l'espace public de façon plus efficace. Oui, en fait, il y a une logique d'écosystème, c'est-à-dire partager un lieu avec un ou plusieurs partenaires. Donc, ça suppose de l'agilité aussi. C'est-à-dire en fonction des villes, ça ne sera jamais le même partenaire par définition, quoi. Et donc, voilà, exactement. Ce ne sera pas forcément le même partenaire. On a des discussions avec d'autres partenaires à d'autres endroits. À chaque fois, en fait, c'est vraiment multipartite parce que sont nos partenaires de livraison à vélo, par exemple, les partenaires comme la RATP qui peuvent avoir ces lieux, et aussi les municipalités, puisqu'évidemment, on doit s'assurer de faire le mieux. Parce que l'avantage aussi quand même de la livraison à vélo, c'est que
il y en a d'autres en plus de l'environnement sur les nuisances sonores, sur l'occupation du territoire, etc. Ouais. Alors ces ZFE, ces zones à faible émission, elles vont devenir obligatoires dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Donc là, on passe à une autre échelle. Et forcément, vous vous y préparez. Alors c'est pas une colle, mais ça suppose de l'investissement. Il faut anticiper sur le nombre de vélos cargo dont vous allez avoir besoin à l'avenir. Oui, alors je peux pas dévoiler nos plans, mais effectivement, je vous dis, voilà, on est passé de 3 en 2017 à 200 cette année et on ne va pas s'arrêter là. Oui, ça va passer le millier et ça va évidemment forcément augmenter. Il y a plusieurs villes européennes qui ont un peu d'avance sur la France en matière de ZFE. Est-ce qu'il y a des expériences que vous avez pu mener ailleurs en Europe qui vous ont servi ou qui vous servent dans le déploiement justement de cette cyclo-logistique? Alors, oui, évidemment. Je pense qu'une des caractéristiques d'Amazon, c'est que quoi qu'on fasse, on teste. Donc on va toujours essayer des nouvelles choses. Peut-être un peu pour l'anecdote, mais à Paris, on a quand même essayé de faire des livraisons avec des barges sur la Seine. Ouais. On a essayé des livraisons en RER. Alors évidemment, c'est anecdotique, on ne peut pas livrer tout Paris en RER. Mais à chaque fois, on apprend. Dans les autres villes qui sont plus en avance, on apprend aussi, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas avoir un modèle qu'on réplique et on refait exactement la même chose, puisque les configurations de villes sont différentes, les contraintes, en fonction de là où on peut avoir un entrepôt, évidemment, tout va être différent. Donc on apprend sans pouvoir répliquer, mais on apprend toujours, oui. Ouais. Alors toute cette stratégie, là on a vraiment fait un zoom sur la livraison du dernier kilomètre qui est majeur, mais ça s'inscrit dans un engagement d'Amazon. On en a déjà parlé ensemble il y a 2 jours, mais je pense que c'est intéressant de le détailler, qui est The Climate Pledge. Amazon fait partie des entreprises à l'origine de cet engagement. Peut-être qu'il faut rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors donc, du coup, très brièvement sur le Climate Pledge, c'est l'engagement d'Amazon qu'on a pris en 2019 et qu'on a cofondé avec Global Optimism. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un engagement global sur le développement durable et de décarboner. L'objectif affiché, c'est d'arriver à décarboner toutes nos activités sur les scopes 1, 2 et 3 d'ici 2040. Donc 10 ans avant. 10 ans avant l'échéance des accords de Paris. Ouais. Donc c'est vraiment un engagement très ambitieux et qui touche l'intégralité de nos activités. On a, au sein de Climate Pledge, évidemment des sous-objectifs. On veut arriver à 100% d'énergie renouvelable dans toutes nos activités dans les années qui viennent. On est déjà à 85%. On veut décarboner notre logistique avec un objectif d'être à 50% de décarbonation pour tous les colis d'ici 2030. Et c'est-à-dire toute la partie logistique, mais aussi toutes les opérations qui conduisent un colis à arriver et l'emballage. Ouais. Donc voilà, donc c'est un engagement très global dans lequel évidemment la décarbonation du transport est très importante. Évidemment, on a parlé du dernier kilomètre, mais il y a tout le reste. Voilà, et alors, donc quel choix vous faites là, en la matière? Donc dans tout le reste, on a annoncé le mois dernier qu'on allait investir 1 milliard d'euros en Europe, dont 250 millions qui vont être en France, pour avoir des camions, donc des poids lourds pour le coup, électriques aussi. Donc on vise d'avoir 300 camions électriques en France, ce qui est une gageure aussi compte tenu de la disponibilité de ce genre de véhicules. Ouais. Mais vraiment l'objectif, voilà, c'est d'aller sur toute la chaîne de valeur, toutes nos activités, petit à petit, les décarboner. Un dernier mot, et vous l'avez évoqué rapidement, mais sur Amazon, par définition, c'est un gros acheteur d'énergie et un gros acheteur d'énergie renouvelable. Là aussi, ça passe par des investissements? Exactement. Donc, comme je le disais, on veut arriver à 100% d'énergie renouvelable sur toutes nos activités. On est à 85%. On fait ça à la fois par des projets propres que nous, on a. Donc, par exemple, en France, on a 2 projets en Gironde et dans l'Aune. Un parc solaire, c'est ça? Solaire, exactement, ouais. Des fermes solaires qui nous permettent d'avoir 36 MWh de disponibles. Et évidemment, on consomme plus, mais on complète et on est le principal acheteur d'énergie renouvelable auprès des énergéticiens en Europe. Merci beaucoup, merci Julie Labourex et à bientôt sur Bismart. Bonne fin de salon des maires et des collectivités locales. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.